Bonjour, voici le cours sur les ondes sonores. Le son est une sensation auditive liée à la propagation d'une onde mécanique progressive en 3 dimensions. Cette perturbation se propage par compression et décompression de couches d'air successives. Écoutons un La émis par un harmonica. Cette note de musique correspond à un signal périodique. Voici ce signal enregistré sur le logiciel Audacity. Il est périodique mais complexe. Il s'agit en fait d'une somme de sinusoïdes. On peut le décomposer grâce toujours au logiciel Audacity, mais aussi à d'autres logiciels, pour obtenir le spectre en fréquence suivant. On parle de décomposition spectrale. Revenons à cette décomposition spectrale. La fréquence la plus basse, qui va être située ici à 440 Hz, est la fréquence fondamentale. Elle va correspondre au La émis. C'est ce qu'on appelle la hauteur du son. Les autres fréquences, situées ici, sont les harmoniques. Elles vont dépendre de l'instrument de musique. Ce ne seront pas les mêmes selon si le son est émis par un harmonica, une guitare, un piano, un diapason, etc. C'est le timbre du son. Voici l'harmonique de rang 2, puis l'harmonique de rang 3, puis l'harmonique de rang 4, etc. Revenons sur la hauteur du son. Une basse fréquence correspondra à un son grave, alors qu'une fréquence élevée correspondra à un son aigu. Voici la correspondance sur un grave. Un exemple. En rouge, une haute fréquence, donc un son aigu, alors qu'en bleu, nous avons une basse fréquence, donc un son grave. Donc son aigu, fréquence fondamentale haute, son grave, fréquence fondamentale basse. Un son pur ne possède pas d'harmonique. C'est le cas du son émis par un diapason. Son signal est parfaitement sinusoïdal. Alors qu'un son complexe comporte plusieurs harmoniques, c'est le cas du son émis par mon diapason mon harmonica de tout à l'heure. Donc nous avons bien ici les deux mêmes La 440, mais dans un cas de figure, le signal est pur, c'est une simple sinusoïde, et dans le second cas de figure, le signal est complexe, nous avons une somme de plusieurs sinusoïdes. Notre oreille est un récepteur d'ondes sonores. Voici sa coupe. Elle ne peut percevoir que des sons compris entre 20 Hz et 20 kHz. Ceci est ce qu'on appelle sa bande passante. Vous pouvez tester votre oreille avec ce lien. Pour ceci, vous cliquez sur pause et vous suivez le lien. Pour finir, on doit définir l'intensité et le niveau sonore. L'intensité sonore est l'intensité du signal perçu par notre oreille. Elle s'exprime en watts par mètre carré. L'intensité sonore minimale vaut 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, alors que l'intensité sonore maximale est aux alentours de 25 watts par mètre carré. Comme l'échelle de mesure est complexe, on a préféré utiliser une échelle logarithmique. Le niveau sonore est alors défini par L égale 10 fois le logarithme de I sur I0 et s'exprime en décibels. Ainsi, on peut graduer les niveaux sonores à partir d'une échelle de 0 décibels correspondant au seuil d'audibilité que vous avez ici, jusqu'à 140 décibels par exemple, puisque c'est une échelle ouverte qui peut aller au-delà. Ici, 140 décibels pour un avion. Pour terminer ce cours, retour sur les notions à connaître. Le son est une onde mécanique qui se propage en 3 dimensions. Son signal correspond à une somme de signaux sinusoïdaux. La hauteur du son est la fréquence la plus basse du spectre en fréquence de ces signaux sinusoïdaux. Le timbre du son correspond à la présence de plus ou moins d'harmoniques. Le son est pur s'il n'a que le phénomène fondamental, complexe s'il comporte plusieurs harmoniques. La bande passante correspond à l'écart de fréquence que l'on peut détecter et dépend de chaque organisme vivant. En dernier, nous pouvons définir l'intensité sonore ou le niveau sonore. Voici ce cours terminé, à bientôt dans de prochaines aventures.